Alors, je voulais faire une petite, vidéo sur le sujet du transhumanisme, comme le voit Michel Onfray, mais pas seulement le transhumanisme, en fait. Je voulais parler de transhumanisme et d'islamisme parce que, le transhumanisme, c'est un sujet que Onfray, nous explique, c'est le prochain, c'est la prochaine idéologie. C'est ça qui va dominer le monde, c'est ça qui va remplacer le christianisme à la base de la société occidentale, selon Onfray, alors que Michel Houellebecq, lui, il pense que c'est plutôt l'islamisme. Il pense que c'est plutôt l'islamisme. Moi, d'après mes réflexions sur le sujet, je pense que si on voulait parler des deux idéologies, je pense que l'islamisme, ça pourrait avoir une petite influence en Europe dans le court terme. C'est-à-dire, le court terme, ça veut dire en fait les 30 ans qui viennent, les 40 ans qui viennent. Et le transhumanisme, ça va avoir un impact en Occident pour le long terme. Le long terme, ça veut dire les siècles qui viennent. Il faut faire la différence entre les deux. Il faut faire la différence entre transhumanisme, ce qui va nous affecter, ce qui va être la base, selon Michel Onfray, de l'Occident, de l'idéologie dominante en Occident pour les siècles qui viennent. C'est pour ça qu'il dit le troisième millénaire, hein, et l'islamisme qui, de toute évidence, aura un impact, en tout cas en Europe de l'Ouest, pour les décennies qui viennent, à cause de l'immigration, à cause de ces gens-là. Donc, on va regarder cette petite vidéo où Onfray parle à Zemmour et il parle du danger du transhumanisme qui arrive. Moi, ce qui est plus important, c'est que nous commençons à préparer une civilisation transhumaniste. L'idéologie woke, la cancel culture, contribue à détruire tout ça avec un certain nombre de théories, de thèses qui préparent le transhumanisme. Cette idée qu'il n'y a plus d'hommes, qu'il n'y a plus de femmes, que des petites filles de 8 ans ou des petits garçons de 8 ans peuvent dire qu'ils ont envie de changer de sexe depuis 4 ans. L'idée que on devrait pouvoir aujourd'hui, si on n'a plus le projet d'avoir un enfant, avorter quelques jours avant la date légale, avant le jour où peut-être cet enfant aurait pu naître. Cette idée qu'on peut acheter des ovules, des spermatozoïdes, qu'on peut louer des utérus, qu'on peut vendre des enfants. C'est-à-dire que tout ce qui apparaît là nous montre que finalement le personnage qui devrait nous intéresser aujourd'hui, c'est Elon Musk. Je pense que nous allons vers... Très rapidement, je vais dire une chose. Onfray fait le lien entre wokisme et transhumanisme. Onfray nous dit que toute l'idéologie woke qui consiste à dire que les genres n'existent pas ou qu'il y a plus que deux genres en fait, qu'il y a plus que l'homme et la femme, il y a les transgenres et tout. Et en gros, que les hommes n'existent pas ou les femmes n'existent pas ou je sais pas quoi, que toute cette idéologie-là a pour objectif de créer de la place pour le transhumanisme. C'est en train de créer, de faire de la place pour le transhumanisme. C'est ce que Onfray est en train d'expliquer. Et puis ensuite, il fait le lien entre transhumanisme et la marchandisation du corps humain. C'est-à-dire que on est en train de passer à une civilisation où le corps n'est plus sacré. En fait, le corps n'a jamais vraiment été sacré, mais en tout cas, dans le christianisme, on nous a fait croire, ouais, le corps, c'est le corps de Dieu, il faut accepter notre corps et tout ça. Là, on est en train de passer à une civilisation où, eh bien, ton corps va devenir de plus en plus un produit avec les nouvelles technologies, les biotechnologies et tout, la génétique, tout ça. On va utiliser ça pour transformer le corps en produit. Et la logique capitaliste, évidemment, comme vous le savez, encouragera toujours ce genre de choses. Dans des pays, ça sera différent, dépendamment des pays. Comme vous le savez, dans les pays asiatiques comme la Chine, ils sont beaucoup plus ouverts à ce genre de pratiques. Et j'imagine que dans les pays occidentaux, il y aura des pays qui seront moins ouverts. Il y a des pays qui sont plus conservateurs que d'autres. Mais en tout cas, on ferait faire le lien entre wokisme, capitalisme et transhumanisme. un inhumanisme et que ça va très vite. Quelle force spirituelle s'opposera à ça?
Alors, Seule une force spirituelle le pourrait, il n'y en a pas. Moi, je pense que la vraie crainte, elle est là. Alors, c'est ça, en tout cas, c'est ça, ce que nous explique, Onfray, c'est sa vision, c'est la vision d'Onfray sur le transhumanisme, alors que Houellebecq, lui, il a plutôt tendance à croire que en fait, le vrai danger, c'est l'islamisme. Pour Houellebecq, l'islamisme, c'est le vrai danger qui pèse sur l'Europe, qui pèse sur la France, parce qu'avec des millions de musulmans qui sont en France, Houellebecq, lui, il est persuadé qu'il y aura une partie de ces gens-là, une bonne partie, qui seront des extrémistes, et que au fur et à mesure que le nombre des musulmans augmente en France, eh bien que ces gens-là seront beaucoup plus euh, euh, extrêmes, qui passeront à l'action et qui n'auront aucune raison pour rester passifs. En fait, ces gens-là, ils frapperont, ils essaieront de dominer. Ils ne seront plus les victimes, les dominés de la société. Ils essaieront de prendre le contrôle et ils utiliseront l'islam comme vecteur, comme stratégie pour obtenir le pouvoir. Et selon Houellebecq, c'est l'islamisme. Et d'ailleurs, Houellebecq, il a écrit ce livre Soumission, où dans ce livre, Houellebecq nous décrit une situation où un musulman modéré, un parti musulman modéré aurait pris le pouvoir. Donc pour lui, moi je pense qu'en fait, si on compare les deux, en fait, je pense que à court terme, Houellebecq a un peu raison. Ça ne veut pas dire que l'islamisme va prendre le pouvoir en Europe ou en France. C'est pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que l'islamisme va avoir de plus en plus d'influence à court terme, dans les décennies qui viennent. Mais Michel Onfray a raison sur le long terme. L'islamisme, ce n'est pas une idéologie qui va prendre le contrôle de l'Occident et qui va dominer pour des siècles. Ça n'a aucun sens. Le transhumanisme, par contre, ça pourra justement être cette nouvelle idéologie fondatrice d'un Occident qui ne sera plus chrétien, qui ne sera plus religieux, un Occident qui sera à la quête d'une nouvelle idéologie. Ça, c'est totalement vrai. Il faut comprendre aussi que le transhumanisme, c'est une idéologie qui est assez large. Il y a des tas de choses dans le transhumanisme. Le transhumanisme, ce n'est pas juste une petite idéologie simple. C'est assez large. Dans le transhumanisme, il y a des tas de choses. Il y a, par exemple, le contrôle génétique, il y a le changement de sexe, si vous voulez devenir homme ou femme. Il y a l'aspect qui concerne l'aspect médical, tout simplement. C'est-à-dire, si vous avez des problèmes d'organes et que vous voulez vous faire fabriquer un organe comme ça, on va vous fabriquer un organe tout neuf, comme ça, en laboratoire. Donc, le transhumanisme, c'est un domaine assez large. Et donc, il y a évidemment, avec toute idéologie qui se base sur des technologies, il y aura une partie à prendre et il y aura une partie à rejeter. C'est là où il y aura un vrai combat idéologique entre ceux qui sont en gros, les fans, les anarcho-transhumanistes qui voudront avoir la liberté totale, et ceux qui seront plutôt conservateurs et qui demanderont plus de contrôle, plus de régulation de la part de l'État. En tout cas, je trouve que c'est un débat très intéressant. Je vais continuer à apprendre de plus en plus sur le transhumanisme. Il y a Laurent Alexandre que j'aime bien, qui parle sur le sujet. Je vais voir si je peux réagir à l'une des vidéos de Laurent Alexandre sur le sujet. Est-ce que je partage le pessimisme de Houellebecq sur l'islamisme? Je ne sais pas. Je pense que Houellebecq, il exagère un peu parce que quand même, il vient d'une époque où il n'y avait pas d'islam en France. C'était très, très minoritaire. Et donc, il parle par rapport à cette époque-là. En tout cas, on verra. Je pense que les choses ne seront pas aussi mal que ça. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Merci.